Bonsoir tout le monde. Pouvez-vous croire à ça, vous, que la DPJ en soit rendue à vous piquer votre enfant à naissance? Comme c'est arrivé à au moins 140 bébés dans le cas de c'est la DPJ qui s'est fait mettre en tutelle récemment, je ne me souviens plus trop laquelle. Mais ça, c'est juste dans ce cas-là. Là. Allez pas penser qu'il n'y en a pas ailleurs de ce qu'ils appellent des alertes bébés. Là. Puis allez pas penser non plus que ça s'est terminé en 2023 comme ils essayent de nous le faire croire, là, ces maudits-là. Là. Hein, parce qu'ils sont bons là-dedans, hein, de faire mettre des petites étiquettes, puis des petits vernis, puis dire, exemple, il y a une tutelle, mais c'est pas vrai, ou on a arrêté mes alertes bébés, mais encore là, c'est pas vrai. Bon, fait qu'imaginez-vous donc, pour la première fois, à ma connaissance, ce soir, on va avoir un beau petit interview avec un gentil petit papa bien fin, très attachant, comme vous allez le constater, auquel on va donner le nom de Pierre. Et puis, ben, c'est son idée, c'est pas la mienne. Là. puis, puis là, en plus, ben, c'est ça, c'est que c'est la première fois à ma connaissance qu'un témoignage de même devient public, mais dites-vous que c'est juste, il va parler pour je ne sais pas comment d'autres, justement en se faisant. Fait que, bonsoir Pierre, merci d'être avec nous autres. Bonsoir. Fait que là pour commencer par l'essentiel, justement, là, tu sais, tu me confirmes, là, j'ai pas halluciné, puis j'ai pas menti, puis j'ai pas exagéré quand j'ai dit que la DPJ, ils ont débarqué chez vous pour vous piquer à toi puis ta conjointe qui était ici présente, qui était avec toi aussi, mais qu'on nommera pas, puis tatata. Donc, ils sont venus, là, vous enlever votre enfant comme ça, là, à naissance. C'est ça qui s'est passé? Ouais. Comment ça marche dans ce temps-là? Concrètement, c'est dans la chambre d'hôpital, c'est quoi, ça? Ben ça, là, dans le fond, c'est pas vraiment la DPJ qui débarque, qui prennent pour l'enfant, c'est là que l'enfant naît, qu'ils le mettent un peu, si je veux, plus sur sa mère, là, pareil, qu'ils le prennent, ils s'en vont le porter là, à Pouponnière, ils mettent la garde de l'enfant à Pouponnière en attendant que qui décide qu'il l'envoie ou bien c'est qu'il l'envoie en famille d'accueil de proximité ou bien en famille d'accueil normale. Là. Puis t'as rien t'as pas le droit de d'en voir là, dans ta chambre, faut que tu ailles le voir à Pouponnière. Là. Tu peux pas parler plus proche un peu de ton micro en passant, hein? Euh, le crime, tu peux juste voir l'enfant à Pouponnière pour le temps que toi es à l'hôpital avec ta conjointe. Là. Puis le temps de passer en cours pour qu'il décide où qu'il envoie l'enfant. Là. Mais C'est c'est ça. les infirmières là, qui l'envoient à Pouponnière, l'enfant. Là. C'est pas la DPJ qui débarque. La DPJ, là, quand ils vont débarquer, c'est directement dans la chambre, quand que ta conjointe est dans sa chambre. Là. C'est ça. Fait que là, vous avez eu le bébé, puis c'est pendant qu'il était à Pouponnière qui ont traficoté ça, là, c'est ça? Ouais, Puis c'est eux autres d'habitude, hein, de ce que j'en comprends, les alertes bébés, là, ils arrivent avec des histoires de facteurs de risque, ou etc. Mais ça, de toute façon, on en reparlera tantôt. Mais là, toi, comme tu me dis, euh, tu l'as revu juste quelques fois par la suite. Là. C'était un petit garçon, une petite fille? ah, c'est une petite fille. Tu l'as pas, tu l'as revu combien de fois depuis à quel âge, là? Ben là, elle a 11 mois. Je l'ai Oh, avoué à toutes les semaines, juste un contact par semaine de 1 heure et demie. Mais quand que ça a commencé, on la voyait 6 heures par semaine. 3 contacts. Après ça, ils ont diminué ça à 3 heures par semaine. Un contact de 3 heures. Puis là, ça a descendu à 1 heure et demie. puis, en gros, c'est quoi leur prétexte, hein, la fameuse question, là? Sur quoi qu'ils se basent? Ah ouais, allons-y, shoot-nous dans ce beau verbiage, ce beau niaisage-là. Risque de la négligence et risque de violence conjugale. Bon, OK. Fait que là, violence conjugale, on va y revenir tantôt, mais négligence, ça c'est spécial. Comme tu me l'as dit dans tes messages vocaux, c'est drôle de dire que tu peux avoir de la négligence compte tenu que comme tu disais si bien dans ton message, tu l'as vu, tu t'avoues à peine, puis seulement quand ils sont en ta présence, c'est une drôle de base pour t'accuser de négligence. Ouais. Fait, il arrive-tu avec un argument quelconque? C'est ce qu'ils disent quand ils disent négligence, là, mais encore, là, tu sais. Négligence, ils servent de ma conjointe qui a déjà eu un dossier de DPJ de négligence pour son garçon qui a 4 ans aujourd'hui.
Ah! Puis là, elle a récupéré son garçon? Non, là, c'est son père qui a la garde, mais il a le droit de le voir pareil. Puis, t'es-tu game? Qu'est-ce que tu serais à l'aise, parce qu'on en avait moins parlé de ce dossier-là, qu'est-ce que tu serais à l'aise de nous dire par rapport à cette affaire-là? Parce que moi, des affaires de négligence de DPJ, d'habitude, je prends pas trop ça au sérieux. Là. C'est quoi? Ils sont assez bons pour l'inventer, là. Pas au courant, là, je suis pas au courant de grand-chose, là, à part que la négligence, c'est parce que, dans le fond, avec son ex-conjoint à était bordélique, puis l'appartement, il était négligé, là. Mais là, il y a un crime. Ils sont venus une fois voir notre appartement au mois de juillet. Puis ils sont pas revenus, puis après ça, ils disent encore qu'il y a un sérieux risque de négligence avec l'enfant, là. OK? Puis, il était comment, votre appartement, quand ils sont venus? Crime, il était propre, tout était rangé. On venait de ramasser le plat-vaisselle parce que crime, ils sont arrivés, on était en train de faire le plat-vaisselle. Fait que, quand ils sont arrivés, c'était propre, mais eux autres, là, parce qu'elle a fait l'erreur à un moment donné dans sa vie antérieure, que là, c'était pas tout à fait en ordre, là. Elle Ouais, fait ta vie, là. ouais, ça en plaît ça. C'est comme dans l'histoire de Barbe Bleue, là, tu as une tache là, de sang puis sur ta clé, là, puis ta boîte frotter, ça ne partira jamais. Là. C'est une tache sur ton dossier, tu n'as pas fait le ménage. Hey, moi, c'est déjà arrivé que ça ne soit pas en ordre, mais tu sais, ça ne pardonne pas. C'est la police du ménage, puis c'est comme le jugement. Là, avant, c'est la chasse aux sorcières, tu étais brûlé vif. Ben là, c'est justement, c'est que on t'enlève à vie ton droit d'avoir des enfants à cause que là, c'était un petit peu moins en ordre telle fois. Puis c'était dans l'autre couple d'avant. Ouais, C'est ça en plaît ça. pareil. Bon. Ouais, phew, bon ben. Puis là, après ça, bon, si on sautait enfin dans cette histoire-là de, de violence conjugale, hein, parce que c'est assez hallucinant aussi. Là. Si je résume ça, tant qu'à ça, là, en mes termes, puis tu me corrigeras si je me trompe, là, parce que là, ce qui est intéressant, mesdames et messieurs qui nous écoutent, vous allez voir qu'une dérive en entraîne une autre, puis c'est débile à large, là. Hein, là. C'est pas juste la DPJ, ça fait longtemps que je le dis, le système judiciaire est complètement déconnecté. Là, toi, là, Pierre, tu me confirmes, hein, quand je vois si je me trompe, que ce sur quoi ils se basent, eux, là, que ce soit le système judiciaire ou la DPJ, là, pour t'accuser de violence conjugale, c'est que tu as déjà crié après deux de tes ex. Tu sais, des fois, Ouais, un gars, ça s'emporte un peu. Tu as déjà parlé un peu fort à une ex, puis tu as déjà parlé un peu fort à une autre ex. ouais, C'est ça, hein, right? ouais, Mais les autres, ils interprètent ça, puis ils désignent ça, puis ils mettent le sceau violence conjugale. Hein? ouais, Puis après ça, puis là, tu as même fait de la prison à cause de ça, parce que hein, c'est un ouais, système qui encourage les plaignantes, puis la victimisation, puis plus t'en beurres épais, puis plus tu fais tu joues la victime, plus le système aime ça, puis t'encourage. Fait que là, toi, ils t'ont fait faire de la prison un bout de temps pour ça, là. ouais. Puis t'as jamais levé la main sur aucune de tes ex, là. Non, jamais. Hey, moi, tant qu'à ça, j'aurais probablement fait de prison une couple de fois. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé de lever le ton dans la vie. Là. Je veux dire, à cette heure, je me contrôle, mais je n'ai pas toujours si bien contrôlé que ça. Tu sais. Surtout que, c'est con à dire, mais quand tu cries, c'est que tu fâches le gars, c'est peut-être parce que la fille, je sais pas, je dis pas qu'elle a couru après, mais peut-être bien qu'elle n'était pas parfaite non plus. Peut-être bien qu'elle t'a poussé à bout. Je sais pas, c'est une hypothèse que je fais. C'est pas qu'en même temps, mes deux ex que moi j'ai eu, ils étaient comme moi, là. Ben, moi, j'ai eu un diagnostic en psychiatrie là, cet automne. On m'a déclaré TPL. Puis mes deux ex en question, ils étaient TPL, mais moi, je n'étais pas diagnostiqué. Fait que là, si la fille, son TPL l'a fait devenir provocante, provocatrice, puis gossante, ça, c'est correct. Elle a le droit. Mais Ouais, c'est en si plein le gars, ça. son Mais nous autres, on TPL, n'a pas le droit. c'est ça. Si le gars, lui, t'as discuté à gérer ses émotions, le fait péter sa coche de l'arrogance, puis du zigonnage, puis du gossage de la fille, à lui, c'est le méchant, c'est sûr. On s'entend, c'est logique. Hein? C'est toujours comme ça. Fait
Puis ça, mais comme tu avais dit des messages vocaux, c'est assez. Ton cas fait ressortir une affaire assez majeure. Parce que tu n'es pas le seul, là. Tu sais, moi, j'ai la chance de ne pas avoir aucun diagnostic officiellement, mais comme tu le disais dans les messages vocaux, là, on est dans une situation où si moindrement tu as un petit désordre mental, parce que TPL, c'est pas le pire, là. C'est pas mal. Excuse-moi, mais c'est un peu le bas de gamme, là. Ouais, c'est ça en c'est plein pas, ça, pas c'est le comme bas de ton gamme. psychopathe, là, quelque chose. Non, c'est juste, c'est très light, là. J'ai dit en psycho, je commence à le connaître un peu. Mais là, c'est comme si, parce que là, toi, tu as un petit désordre mental, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. C'est quasiment ça. Ben ouais, là, parce que juste à cause que j'ai eu un diagnostic de la TPL, là, qui disent que là, je suis à risque de négliger mon enfant. Puis vu que ma conjointe, elle a un petit déficit, une légère déficience intellectuelle, elle serait à risque aussi de négliger notre enfant. C'est ça, là, les raisons qu'il y a pour dire qu'on va négliger l'enfant, là. Ça fait que, vous voyez, c'est quelque chose, là. C'était prévisible que ça ferait ça. Moi, là, on est dans une société où, tu sais, c'est comme Mélanie qui est avec moi, que je veux dire que là, juste parce qu'elle se faisait subodorer, suspecter faussement en plus de prendre de la drogue, tout ça, on met ça comme un motif de compromission. Ça veut dire que dans une société où tu ne peux plus prendre de drogue parce que tu vas te faire enlever ton enfant, puis tu ne peux plus avoir aucune maladie mentale, tu vas te faire enlever ton enfant. Mais ça, c'est écrit où, ça, là? Tu sais, c'est extrêmement stigmatisant. C'est comme, vous ne devez pas vous sentir très respecté, ni dans vos droits, ni dans votre estime de vous, là, par rapport à ça, là, j'imagine. Non, crime, on dirait que crime, là, que pour être parent, il faudrait qu'on soit normal, qu'on n'ait aucun problème, Plus puis exactement que, parfait. ouais, c'est en plein ça, il faudrait qu'on soit parfait. Surtout, tu sais, Les êtres humains, ils sont pas parfaits, crime. On a tous nos défauts, on a tous nos petits problèmes. C'est impossible d'être parfait. ouais. Puis comme tu disais dans tes messages vocaux, les riches, eux autres, ils ont pas mal moins de chances de se faire ou bien non piquer leurs enfants ou de pas pouvoir les récupérer par la suite parce que d'un, ils peuvent se payer des avocats. Puis ça. Fait qu'eux autres, il faut croire qu'ils sont parfaitement normaux, qui n'ont aucun désordre mentaux, puis qui sont justement parfaitement parfaits, eux autres, là, contrairement à du monde comme vous, comme tu disais, c'est qu'il y a peut-être moins d'argent. Fait que là, vous passez pour étant, tu sais, c'est comme des. Je sais pas, juste à prendre tes tomes que tu avais pris, mais tu sais, là, c'est comme si c'était considéré comme des pas propres ou des citoyens de deuxième classe ou de seconde classe, là, ou tu sais, genre, tu sais, des inférieurs, là, tu sais, c'est quasiment ça, là, hein? Ben, là, c'est en plein ça. C'est pas qu'on dirait que les riches, vu qu'ils ont bien du cash, puis qu'ils peuvent se payer des avocats, puis qu'ils manquent de rien, on dirait que nous autres, qui gagnent un salaire moyen, on est considéré comme, comme la marde que crime, qu'on va toujours manquer là, de quelque chose, et qu'on ne sera pas capable à payer les affaires là, de notre enfant pour faire l'affaire, là, pour pouvoir là, pour le faire vivre, puis tout. On dirait que crime, qu'on est bon à rien. Là. Fait que, tu sais, mais les riches, eux autres, sont tellement parfaits puis ils ont tellement aucune maladie mentale que j'imagine que du narcissisme, ils n'ont pas ça. Hein? Ils ont pas aucun. Tu sais, on va dire un autre désordre mental, c'est la substance addiction, là, tu sais, là, donc la dépendance. Fait qu'ils ça peut être la dépendance à l'argent, au travail, être workaholic, je suppose qu'ils n'ont aucunement rien de ça. Tu sais, l'insensibilité là, qui est typique de la psychopathie ou du pervers narcissique, là, tu sais, là, oh, je m'en fous, moi, je fais juste travailler, puis les enfants, il arrivera ce qui arrivera avec. Ils sont sûrement pas comme ça. Ils n'ont vraiment aucun défaut, les riches, là. Puis, en tout cas, puis pas des défauts qui méritent qu'on leur arrête leurs enfants, eux autres. Ben non, ils sont riches et puissants, tu sais. Mm. Puis là, parlant d'argent, là, pourquoi tu ne parlerais pas un petit peu de ce qui s'est passé avec ton employeur? Ah, mon employeur, ben, crime, puis la DPJ, ils nous ont rencontrés au mois de janvier pour faire le plan d'intervention pour qu'on. Là, il y a- pour Là, pour voir c'est qu'on avait à corriger avant qu'on passe en cours le mois prochain. Puis là, qu'eux autres, ils voulaient que je manque plus d'ouvrage pour aller à tous les rendez-vous de mon enfant.
Mais mon enfant a beaucoup de rendez-vous parce qu'elle a des besoins particuliers. Mon enfant, elle a un virus qui s'appelle l'ECMV, un virus qui est dégénératif. Puis ce virus-là, ça fait en sorte qu'elle est sourde de l'oreille droite et qu'elle est malentendante de l'oreille gauche, fait qu'elle porte un appareil auditif, mais est admissible pour une opération pour avoir un implant cochléaire dans l'oreille droite pour qu'elle puisse entendre. Mais bref, mon employeur, là, la DPJ voulait que je demande à mon employeur de pouvoir aller aux rendez-vous médicaux là, du cours là, de la petite, que je demande des congés pour aller voir la petite durant des contacts, durant mes heures d'ouvrage. Tandis que mon employeur, quand je suis retourné à l'Ocadja, il a fait envoyer une lettre à la DPJ pour leur dire que je ne pouvais pas manquer sur mes heures d'ouvrage. Parce que moi, je travaillais dans une série, puis on était en effectif serré, le crime. Mais là, si que je manque, faudrait quasiment qu'il engage un autre gars juste pour me remplacer. Puis là, quand je n'ai parlé, les mon employeur, hier, là, mon employeur qui ne pouvait pas. Puis moi, là, je l'avais déjà dit, il m'avait dit le KDPJ que je ne pouvais pas, puis que mon employeur leur avait envoyé une lettre, ils s'en sont fichés. Fait que le lendemain de ma rencontre avec mon employeur, pour lui demander ça, ils m'ont renvoyé parce que, là, justement, ils ne pouvaient pas me donner ce que la DPJ demandait. Puis là, pour la DPJ, ils me le mettent là sur le dos que c'est de ma faute, que j'ai plus de travail, que c'est moi qui ai mal fait ça, que c'est à cause de mon comportement que je manque, que j'ai plus de travail. Tandis que c'est à cause de leurs exigences que j'ai plus de travail. Il y a un travail que j'avais depuis 7 ans. Tu as commencé à être bon en plus. Euh, J'étais bon, là. Je suis été adjoint au contremaître à la fin. Fait que, puis à cause, les autres, hein, c'est ça, on voit particulièrement avec ton cas, mais puis on voit qu'est-ce que ça peut faire si on les laisse aller jusqu'au bout, ces débiles-là. C'est que la DPJ, pour eux, ben, comme un peu à l'instar de pratiquement tout le reste du gouvernement, là, quand tu te mets à niaiser avec des fonctionnaires, mais la DPJ, c'est particulier, hein, comme on le voit. Les autres, c'est à croire que selon eux, ils pensent que tu n'as rien que ça à faire dans ta vie, d'aller à des rendez-vous. En fait, il faudrait qu'on soit tous sur le BS. Si t'es dans la merde, si t'es pas sur le BS avec la DPJ, eux autres, là, il faut que tu vives pour eux, pour aller à leur petit rendez-vous, pour leur petit zigonage, puis à d'autres, qu'est-ce qui interprètent que c'est quoi être un parent, puis de satisfaire aux besoins de l'enfant. Là, comme si ça aurait été compliqué de même si vous avez eu votre enfant puis que vous seriez toujours bien organisé. Là, ça aurait sûrement été moins compliqué que ça. Là. Ben, moi, ça n'aurait pas été compliqué, là. Ma conjointe, elle travaille déjà l'après-midi. Mais le DPJ veut absolument que ce soit juste moi qui aille au rendez-vous parce que ma conjointe, elle a une légère déficience intellectuelle. Fait qu'ils veulent que ce soit juste moi qui aille au rendez-vous. Mais Ben, oui, c'est déjà prévu que c'est ma conjointe qui va au rendez-vous. Fait qu'elle travaille plus tard que moi parce que moi, je travaille toujours. Je travaillais toujours de jour de 6 supposément heures. tellement déficiente qu'elle ne serait même pas capable d'aller faire ça. C'est pas dévalorisant, c'est pas méprisant du tout. Personne n'est capable de rien faire. Ça prend un post-doc pour être capable d'aller puis un test de quotient intellectuel pour aller porter un enfant à un rendez-vous. Tabarnak! Tandis que moi, là, je travaillais de 6 heures à 4h30 le soir, Juste 4 pour jours par t'écœurer. semaine. Man, puis ma conjointe, elle travaille de l'après-midi jusqu'à au moins 8h, 10h le soir. C'était trop leur demander, là. Ça aurait été trop le fun, trop bien fait, trop simple, là, hein? De te laisser travailler, de ramener de l'argent sur la table, pendant que ta blonde, elle aurait pu s'occuper des rendez-vous. Ça aurait tellement pris la tête à Papineau pour comprendre ça. Tu sais, ça prend un bac en gestion d'entreprise et des ressources humaines pour comprendre ça. Mais, puis là, ils vont me dire, je suis complotiste. Comment ne pas voir de la malveillance là-dedans? Si c'est pas pour que ça chie, c'était quoi? Parce qu'il n'aurait pas voulu que ça chie, là. Il n'aurait pas pu mieux faire, au mieux, au pire faire. Tu sais, on va. OK, la blonde est là, elle est disponible, elle n'attend rien que ça. Non, 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 non. Ce serait trop facile. Non, non. Wow!
Ah non, on va accaparer le père, on va y faire tout faire lui tout seul, l'autre, tu peux pas, t'es pas assez bonne. Puis pour que tu perdes ta job puis que tu perdes tes enfants parce que puis que tu perdes tout, dans le fond. C'est bien fait, hein? C'est parce qu'en plus, moi là, c'est que j'ai fait ça, c'est parce que ma conjointe, elle travaille au salaire, là, l'air là, minimum dans un Tim Hortons. Puis moi, j'étais payé 28$ de l'heure pour travailler, là, 45 heures par semaine. Fait que, fait que je priorisais mon gros travail parce que c'était moi qui rapportais un gros revenu, là. Ça n'a pas, il a pas aimé ça, eux autres, là, que tu souviens aux besoins de ton enfant. Eux autres, ce qu'ils veulent pas, ils veulent pas que vous soyez bon, ils veulent pas vous répondiez aux besoins de vos enfants. Ils veulent pas vous organiser ensemble, comme que les parents ils ont toujours fait que le monde est monde, là, puis qu'avant la DPJ, c'est drôle, il n'y avait pas de de main. Fait que, non, non, ils veulent pouvoir vous accuser. Ils veulent pouvoir vous reprocher, puis s'ils n'ont pas assez, ils vont foutre la merde, comme ils ont foutu la merde dans votre vie. Puis là, on va dire, ah, ben, tu vois, gars, ah, puis gars, il a perdu sa job en plus. C'est comme si c'était pas de leur faute, hein. Ça, c'est. Tu trouves pas que c'est bien fait, quelque part, leur système, non? Ah, c'est mal fait en tabarouette, leur système. C'est l'hosto de mort. Ben, puis là, parlant de ça, ah oui, oui, puis comme tu m'avais dit, ils ont eu le culot, hein, de te dire que là, c'est parce que tu avais. Parce que là, si ton employeur et les DPJ, ils renvoyaient à la balle pour te culpabiliser. Tu sais, hein. Je pense que ton employeur te disait, ben, on peut le comprendre dans un sens, mais c'est une façon déformée de penser, mais il disait que tu avais priorisé ta fille plutôt que ton travail. Hein? Ouais, Alors que la DPJ, les autres, ils disent, ben non, t'es pas. Tu te fais la reproche inverse. Tu es toujours le méchant de tout le monde, tu es toujours un pas bon, mais ouais, même c'est pour en les plein raisons ça. inverses. Tu fais jamais ce qu'il faut. Les autres, ils vont dire tu as priorisé ta fille, je veux dire, tu as priorisé ton travail plutôt que ta fille. Hein? C'est ça, là, qu'ils disent Ouais, à DPJ. Là. ouais. Fait que tu essaies de faire. Tu sais, on dit dans la Bible, tu ne peux pas servir 2 maîtres, mais toi, tu vas l'avoir vu et vécu. Tu es tiraillé entre les deux, tu as essayé de ménager la chèvre et le chou, de faire le mieux que tu as un peu pour satisfaire ces deux boss-là. Ton vrai boss, c'est ton vrai boss. Il peut pas, lui, ça ne peut pas lui reprocher. Il faut bien qu'elle vire, cette fille de Syrie. Mais à DPJ, eux autres, là, c'est ça. Ça se pense bon, là, ce monde-là. Ça se pense au-dessus de tout. Là. Ils sont au-dessus de ton boss. Ils sont probablement au-dessus de Dieu, je ne sais pas trop. Puis après ça, en plus, tu n'étais même pas assez à leur goût. Hein? Tu as perdu ta job pour eux. Puis Ouais. ils osent te reprocher de pas d'avoir trop priorisé ta job. Non, mais il faut le faire, hein? Ah, c'est parce que crime, là, il y a crime. Est-ce que la TPJ là, qui m'a reproché là, de trop prioriser là, moi, le dire, là, mon travail, c'était que crime. Il pouvait juste me mettre des contacts les vendredis PM parce que c'est mon seul temps de congé. Ils veulent pas que je voie mon enfant durant la fin de semaine supervisé par quelqu'un d'autre. Puis en plus de ça, là, qui veulent que j'aille au rendez-vous de la petite, que c'est déjà ma conjointe là, jointe là, qui allait là, qu'à toutes, mais là, que les autres, ils veulent que ce soit moi. Mais crème, je peux pas me diviser en deux, là, je peux pas être partout, là. Fait que si tu essaies de survivre, de subvenir à tes besoins puis besoins de ta famille, tu es un gros méchant qui fait passer ton obsession professionnelle, capitaliste et matérialiste plutôt que ton enfant. Parce que les autres, tu sais, ils font une adéquation entre ton enfant puis répondre aux exigences de la DPJ. Ça, c'est du pareil au même. Tu sais, s'il dirait, là, exemple, prends-toi 4 heures de temps chaque jour à côté pour venir à comme ils font des fois, là, tu sais, aux contacts supervisés, aux rapports médicaux, faut que tu obéisses, sinon tu prioriserais pas ta fille, puis tu serais un méchant père. C'est en plein ça, là, c'est ça qui se passe, là. Ben oui. Puis parlant de niaisage, là, ça d'abord, mais on a manqué un bon bout tantôt, là, j'ai ma feuille devant moi pour me rappeler. Hey, parle-nous de l'affaire que là, parce que ta conjointe, ici présente, qu'on nommera pas, il ne demandera même pas de parler, mais là, parce qu'elle a pleuré en cours, hein? Ouais, Elle a pleuré, tu sais, c'est pas une façon de parler, elle a effectivement pleuré, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui l'a fait pleurer exactement, là? Mais tu pourras nous répondre à ça
là, mais ce que je veux dire, parce qu'elle a pleuré, eux autres, ils se sont dit, ah ben oui, et ils doivent, elle a dû pleurer à cause que tu es violent, que tu fais à elle aussi la violence conjugale, tu sais. Ouais, là, c'est pas que dans le fond, le plan DPJ, le plan avocate, le plan DPJ a posé plusieurs questions qui ont fait en sorte que ma conjointe ne s'est pas sentie bien. Puis la dernière question C'est qu'ils ça. ont. Puis la dernière question qu'ils ont posée à ma conjointe, c'était pour savoir là, c'est que je la battais. Ma conjointe était déjà en train là, de pleurer, en train de leur répondre non. Puis là, pour l'avocate, pour la DPJ, pour que genre-là, voici qu'une preuve que M. Savard fait de la violence conjugale. Mais crime, juste parce qu'elle pleurait, pour eux autres, c'était une preuve que c'était de la violence conjugale. Écoute, je pensais pas faire ça, puis c'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais vu qu'elle est ta conjointe, tu peux. On te nommera pas, mais tu peux-tu venir confirmer que c'est vrai ça, là, tu sais, for the record, là, Je vous confirme, c'est vrai. Bon. Fait que, tu sais, on est rendu pognés pour faire des procès en ligne à cette heure. Puis là, ils vont être fâchés de ça, là, qu'on fasse sortir leur crise de menterie, puis de parjure, puis de méfait, parce qu'une fausse accusation, c'est un méfait. C'est un crime. Puis, mais, hey! Fait, faut que je conceptualise. C'est tellement débile des fois que faut que je prenne le temps de repenser à ça, là. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est traumatisant, la cour, hein? Je pense que ça doit être pour ça que tu as pleuré, tu sais, je veux dire, ça, mon ex aussi, elle pleure en cours. Je veux dire, c'est tannant, c'est pas le fun. N'importe quel avocat sait ça. Puis en plus, eux autres, ils arrivent avec les fausses accusations, ils vous talonnent. C'est encore plus gossant, encore plus traumatisant. Là, si tu pleures de ça, c'est de ta faute, puis t'es le criminel, puis t'es le pas fin. Non, Ouais, mais. là, c'est en plein ça, là, c'est complètement débile. Là. Mais moi, pareil, passer en cours, là, ça me fait plus rien parce que là, je suis habitué à la longue, là, vu que je suis déjà passé en cours au criminel, puis là, je passe à la jeunesse. Mais là, pour ma conjointe, c'est quelque Ouais, chose pas parce qu'elle n'est pas habitué. habituée. Ouais. Puis c'est une fille aussi. Un gars, des fois, on est plus tough un peu. Elle n'a pas le droit d'avoir une sensibilité féminine, pas le droit d'avoir d'émotivité. Ça, c'est typique, ça. C'est comme, hein, si tu es avec tes enfants, tu pleures, ils pleurent. Il faut que tu caches tes émotions. C'est de la violence émotive. Elles vont de la violence émotionnelle. Ouais, là, c'est en plein ça. Là, t'as même plus le droit là, d'avoir de sentiments devant Non. ton enfant. Faut que tu Exact. ravales. Tandis Oui. que moi, j'ai eu un suivi avec un travailleur social, puis mon travailleur social m'a conseillé de d'extérioriser là, mes sentiments, puis de ne pas les garder pour moi. Mais la DPJ veulent que je les garde pour moi devant mon enfant. Ouais. Mais Là, c'est que l'enfant serait qu'avec moi, H24, j'aurais pas le choix d'exprimer un peu mes sentiments devant lui. là, tu le fais avec nous, fait que tu vas probablement te le faire reprocher anyway, même si tu es full anonyme puis tout. Mais puis là, ils vont probablement te dire, mais tu peux t'exprimer à un travailleur social. Ça, on se l'est fait dire aussi. Je me l'ai fait dire. Ben, là, moi, là, je me l'ai pas fait dire parce que j'ai eu mon suivi avec mon travailleur social l'été passé. Là. Mais, mais, mais si tu t'exprimes au travailleur social, il va trouver que ça n'a pas de bon sens. Il va trouver que c'est une DPJ de merde, puis que comment ça que tu peux pas t'exprimer à eux autres. Tu sais. C'est en plein ça. C'est la maison qui rend fou, puis c'est du renvoyage de balles d'un département à l'autre. C'est pas mon département, on va voir l'autre département, mais au niveau psychologique et émotionnel, imagine-toi donc. Puis là, en plus, là, c'est ça. Ça, c'est sans compter le fait que, hein, ça, c'est un estifi de punch aussi, là, qu'ils t'ont dit que, ah oui, ils ont assumé, ils ont décidé ça, ils ont conclu ça, eux autres, que, vu que tu avais eu des charges criminelles, hein, de violence conjugale, Ouais. même si dans les faits, c'était juste à cause de criage, là, ou de parlage fort, là, eux autres, la DPJ, là, ils savent mieux que toi qu'est-ce que tu as fait. Là. Eux autres, les faits, ils connaissent tout parce qu'ils inventent à mesure. Eux autres, ils prétendent, ils disent, ben oui, tu as eu des charges criminelles supposément de violence conjugale, donc tu as battu, puis tu as fait des voies de fait à tes ex. C'est ça qu'ils disent. Hein? Ouais, c'est en plein ça qu'il dit. Ils disent, puis si que j'ose de dire que non, ils disent que je suis pas reconnaissant de mes actes, fait que je reconnais pas mes actes. Ah oui.
t'es un menteur, puis t'es pas un gentil petit chrétien, là, tu sais, qui s'auto-flagelle. Mais ça, c'est de la torture, hein? C'était ça qu'on faisait en torture. Regarde, on écoutait les sorcières de Salem tantôt, là. C'est exactement ça, là. C'est des faux procès. Oui, avoue que tu as vendu ton âme au diable. Si tu le fais pas, t'es mauvais, là. La seule chose que tu peux faire, vrai ou pas, c'est dire oui, oui, j'ai vendu mon âme à Satan. Gna, gna, gna. Même affaire, toi, là, c'est dire ah oui, oui, j'ai fait de la. Moi, j'ai eu la même expérience, moi, là. Ils me disent avoue que tu as fait, que tu disais pas là, d'avance, là, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas aller faire les fins de semaine? Ben, c'est faux. Ah, je suis méchant, je suis pas fin parce qu'il faut. Quand il arrive avec une fausse accusation, il faut dire oui, votre honneur. C'est ça qu'il aurait fallu que tu fasses. Hein. Tu dois regretter de ne pas avoir dit ça. Hein? J'avouerai jamais quelque chose que je n'ai pas fait. Ouais, Parce que devant le juge, il faut qu'on dise la vérité. c'est ça. C'est que je dis oui. Oui, là, je mens devant le juge. Là. Exact. Ah oui, c'est vrai. Ben, je l'ai dit, Mélanie l'a dit. On est rendu là, là. Et moi, je l'avais dit en cours carrément. Hey, vous nous dites de dire la vérité. Puis, sinon, si on ment, on est un parjure, c'est un crime. Là. Puis après ça, ils nous reprochent de dire la vérité. Mais c'est comme, c'est pas la même bouche qui parle, en principe. Il y en a une qui c'est la bouche judiciaire, puis l'autre, c'est la bouche des PJ. La bouche judiciaire nous dit dites la vérité, la bouche des PJ dites des menteries. Mais là, parlez-vous, Chris, les deux bouches, les deux petites stupides têtes de l'hydre, là. En tout cas, mais moi, je trouve que c'est plus safe, comme tu dis, de dire la vérité. Là. Vite de même, je trouve. Hein. Parce que moi, là, j'ai jamais menti, puis je mentirai pas pour quelqu'un d'autre. Là. Je vais dire la vérité, là, là, qui est la vérité. Je dirais pas la vérité à quelqu'un d'autre, que pour eux autres, c'est ça, la vérité. Puis ils osent vous mépriser, vous qui avez peut-être moins d'études, moins de facultés je veux dire, intellectuelles à la limite sophistiquées. Mais regarde comment ils prennent, eux autres, leur crise de faculté de merde. Ils prennent pour tout traverser la vérité, pour vous piquer vos enfants, pour vous envoyer des fausses accusations, pour tout en virer contre vous, pour vous détruire vos vies. C'est tout que du bon monde. Hein? Ils sont vraiment mieux que vous, hein? C'est clair. Hein? Puis après ça, pour qu'ils se demandent pourquoi que la moitié des parents à qui ont enlevé pour les enfants, ben, crime, je devrais dire 90% des parents sont en dépression à cause de tout ce qu'ils font vivre aux parents. Là. Ben oui. Puis là, c'est pour ça qu'ils vont vous accuser de maladie mentale. T'en Puis plein ça. ils vont vous dire ah ben là, vous pouvez pas avoir des enfants, vous êtes en dépression, c'est de votre faute, vous êtes nono. Yes. Mais comment vous faites pour toffer la run? Ça doit pas tellement être facile, là, je veux dire, mentalement, justement, émotionnellement, se faire piquer son enfant à naissance de même. Je sais pas comment vous faites, là. C'est vraiment rough, mais j'ai beaucoup de soutien de ma famille. Même si que mon enfant est placé chez une de mes grandes sœurs, dont je nommerai pas le nom, que je sais qu'elle est prête à tout pour adopter cet enfant-là, parce que là, ma grande sœur, elle, ma conjointe avait à peine 15 semaines de grossesse. Elle m'a texté pour me demander d'adopter mon enfant. Je venais prendre que ma conjointe était enceinte. Puis justement, ta famille, parce que, tu sais, comme tu m'avais dit, un des objectifs du live, évidemment, tu sais, pour des gens qui ont pas ci pis ça là, au niveau études, etc., vous avez compris bien des affaires que bien des gens n'ont pas compris. Puis vous avez même compris qu'il faut faire comprendre aux gens comment que la DPJ, ça peut être de la merde, tu sais. Ouais. Mais les gens autour de vous, là, votre famille, puis tout ça, ils doivent bien commencer à l'avoir réalisé un petit peu pas mal, eux autres, hein, j'imagine. Ben, ma soeur qui a mon enfant, non, là, parce que là, tout ce qu'elle veut, c'est pour adopter plein d'enfants puis le voir là, pour être tout seul. Ça, là, ma mère, elle trouve que c'est pas correct, par crime. Ils m'ont pas laissé essayer. C'est mon premier enfant. Ils me l'ont enlevé là, comme ça. J'ai pas pu avoir ma chance avec, là. J'ai pas pu prouver que j'étais capable. C'est même pas juste de ne pas avoir droit à l'erreur. C'est même de même pas avoir droit à l'essai. C'est même pas le droit de commencer l'essai de la parentalité. Tu sais? J'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. Ça,
Hey, imagines-tu, là, tous nos ancêtres puis nos grands-parents puis tout ça, là, s'ils avaient commencé à jouer ce petit jeu-là avec eux autres, là, ils bourrassaient pas mal plus qu'aujourd'hui, leurs femmes, là, peut te le dire. Là. C'est ce que j'en comprends. Là. Ah, t'inquiète, là, mon père, il était pas plus correct qu'avec là, ma mère, puis j'ai quand même bien viré, là. Il a écrit, mais là, mère, là, c'est mon père La qui même lui affaire faisait pour moi. pour la violence. Mes sœurs, ils ont eu la violence là, par mon père. Puis moi, là, je n'ai pas eu trop, là. Il m'a levé la main une fois sur moi, puis j'ai décidé de plus le revoir. Parce que mes parents sont là, séparés. J'ai arrêté de voir mon père, j'avais eu le temps. Mais tu sais, monsieur, madame DPJ, là, tu sais, que les cordonniers mal chaussés, puis monsieur, madame projection, là, puis que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là. Eux autres, ça, qui sont les premiers à regarder la paille qu'il y a dans l'œil de son prochain, là, puis à scruter de Ah, t'as dit ça, puis t'as dit ça à ton ex, il y a telle année où ton appart il était mal lavé. Une fois, il a vu de quoi qui traînait, là. Autant ils peuvent être prompts à accuser le monde de violence. Eux autres, je suppose que c'est pas de la violence qu'ils font. Hein? Eux autres ne sont pas violents du tout. Hein? Piquer un enfant, c'est qui est un crime, c'est sûrement pas violent. Hein? Faire toute cette espèce de niaise. C'est du gaslighting hein, qu'ils font, c'est de la torture, c'est de la manipulation psychologique, c'est du parjure, c'est du méfait. Ça, c'est pas de la violence, je suppose. En tout cas, vous devez. Est-ce que vous vivez ça comme de la violence, c'est ce qu'ils vous font? Je sais pas. Oui, là, je vis ça là, comme là, pour la violence, du dénigrement là, de nous autres. Puis je trouve que c'est beaucoup de diffamation au sujet là, des parents qui n'ont pas grand moyen, juste pour faire en sorte que l'enfant ne revienne pas chez le parent. Le mot diffamation, il est très bien choisi. Là. Puis ça, ils n'aiment pas ça qu'on l'utilise. Ils vont dire non, non, nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça de la diffamation. Nous, ça compte pas. De toute façon, ils ont le droit, ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai, c'est le cœur de la question. C'est le trait d'union, c'est le dénominateur commun dans tout ça. C'est des ci, c'est des ça, c'est des pas. Quelqu'un ferait ça là, dans la vraie vie. Il se ferait mettre. On aurait tout pour le mettre en prison. C'est Ouais. pas légal faire ça. Non, c'est complètement illégal là, ce qu'ils font. Là. Et criminel, c'est un crime, le libelle diffamatoire. Mais eux autres, ils disent non, non, c'est pas ça. Chris, fais attention à ce que je dis parce qu'on n'a plus le droit d'haïr. Hein? C'est ça, c'est notre affaire. Ils vont dire que c'est l'incitation à la haine, puis discours haineux. Mais Ouais, mais là, ils font quoi là, de la Charte des droits et libertés là, là, d'entendre? On est censé être libre de s'exprimer. C'est une charte des lois du Québec. On est censé ouais, être libre. oui, mais pas le droit. Tu peux t'exprimer, mais tu n'as pas le droit d'haïr. Faut pas que ce soit haineux. Fait que, faudrait que ce soit juste tout est beau, tout le monde est gentil. Tout le monde est des calinours. On se tient tous par la main, puis sous le signe de l'arc-en-ciel, de Ah, logo. là, fait comme ça, là, puis il faudrait là, que je sois content, puis qu'à chaque fois Oui, que oui, je les vois, pour que je leur donne des oui. gros colleux. Ah, ben non, le crime, ça n'arrivera pas. En fait, c'est une secte chrétienne extrémiste. Tu sais, parce que Jésus disait, quand la joue gauche, la joue droite, si on frappe comme Obélix, là, puis Astérix non-stop, aime ça. Sois masochiste, puis aime ton ennemi, puis si on te vole ta tunique, on l'a mis sur ton manteau, fait qu'ils t'ont volé ton enfant, ben, vous devriez aller voir, puis volez-nous toutes les autres aussi, on va en faire d'autres. Vous êtes une business de kidnapping, puis ça a l'air rentable d'abord, en plus, c'est des enfants, autres. On va vous en produire plein, tu sais, on va être des verres porteuses, tu sais. Elle va pas penser à ça, vous pourriez faire ça à la place. Ça Ah, va mieux. tu viens d'arriver sur quelque chose que la DPJ, ils m'ont déjà dit. À un moment donné, on est en train là, pour les rencontrer. Là, puis, l'intervenante autour le dossier, elle nous dit qu'il y a peu de chances qu'on récupère là, notre enfant. Fait qu'elle dit à ma conjointe et moi, vu que cet enfant-là, il a des besoins particuliers, on veut pas que tu aies la garde. De garde, mais fais-toi pour un autre enfant, puis espère qu'il n'ait pas de besoins particuliers. Lui, qu'on te Faut que tu l'enlèvera pas. pries. Fait faut vraiment être des vrais, vrais bons chrétiens hein, pour dealer avec eux autres. Hein. Qui m'ont dit ça Faut... d'en face à moi puis ma conjointe, de nous faire un autre enfant que lui, ils vont nous le laisser. Puis là, ben donc, tu pries fort Dieu, ou tu fais comme ça, ou tu fais de la visualisation, de la pensée positive, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils viennent avec des besoins. Parce qu'eux autres, hein, les besoins particuliers, eux autres, créer les piastres leur allument les yeux, parce que là, c'est encore plus d'argent. Eux autres, ils peuvent même vous l'avoir piqué.
Ça vaut de l'or pour eux autres, ça, là, on avait un besoin particulier. Tu sais, c'est comme je te disais tantôt, je viens que j'en ris, mais je m'en excuse après ça de vous rire dans la face. Mais c'est parce que c'est comme dans la maison qui rend fou, tu viens fou puis tu ris, mais Ah, mais c'est capoté, là. Comme à faire, là, pour la DPJ, là, c'est capoté, là. en tout cas, je vous trouve bon. Vous avez l'air à quand même un petit peu garder le moral. J'en ai une sorte de résilience là-dedans. Je me l'explique pas trop, mais bravo. Là. C'est pas qu'on lâche pas, là, puis on essaye quand même tout pour la récupérer. C'est ça que là, nos avocats là, qui demandent, là, qui demandent un retour complet après là, à la maison. Parce que là, pour la DPJ, là, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est placer mon enfant jusqu'à majorité chez ma grande sœur, avec une interdiction de contact jusqu'à majorité avec moi et ma conjointe. Mais c'est pas crime. Le problème, c'est que crime. C'est que Là, si, faut quand les mettons, il y aimer. a un party, il y a un party là, pour toute la famille, dans ma famille, crime, je peux plus voir là, ma famille parce que crime est placée là, chez ma soeur, elle va pouvoir revoir là, puis y aller, mais que moi, vu que je suis en interdit, là, je vais pas pouvoir. Je suis sans mots, j'en reviens pas. J'avais pas pensé à ça, mais c'est tellement violent. Ils viennent déchirer vos familles. Ils viennent te mettre en. Ils viennent scraper vos parties de Noël. Ils viennent vous mettre dans des situations kafkaïennes, mais genre de débilité mentale absolue. Tu sais, la COVID, c'était passé, là, diviser famille. Là, il en Ouais, rajoute une grosse. Puis, tu sais, juste par rapport à ta soeur, ça te met quasiment dans une. C'est dur de ne pas être en conflit avec ta soeur dans ce temps-là. Moi, je ne sais pas ce que tu fais à ta place. Je serais trop hein, bon. là, je fais un peu comme ma sœur. Ma sœur a toujours été hypocrite depuis qu'elle est tout jeune, qu'elle est hypocrite, que elle, là, moi, jeune, j'étais juste un mongol, un malade mental, que je ferais jamais rien de ma vie sauf travailler dans un McDo. Mais elle Mais est meilleure que toi. Déjà, je ne l'aime pas. Là. ouais, là, c'est en plein ça. Là. Puis ma sœur, elle a des problèmes mentaux aussi. Elle a eu des problèmes, elle a des problèmes Fixe. comment dire, elle fait de l'anxiété. Puis il y a eu des problèmes d'anorexie. Elle s'est fait hospitaliser 2 fois pour anorexie. Mais c'est correct, ça. C'est des bons problèmes pour la DPJ. C'est en plein ça, là. Mais elle, vu qu'elle a de l'argent, là, puis qu'elle a une maison, puis tout. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans le système judiciaire aussi. C'est du cash. C'est du capitalisme matérialiste. C'est bon, ça. Égocentrique, là. Puis, Fait que elle, là, vu qu'elle a tout ça, là, elle est mieux placée que moi, elle n'a pas de problème, elle est number one, mais moi, là, je suis rien que la marde, là. Je suis un petit moins que rien, là. elle est casée. Hein, on dit on va se caser. Ah, une façon de parler. Non, c'est pas une façon de parler, eux autres. C'est vraiment une case, là. Que ça, c'est la case qu'il faut être là. Là, tu as réussi. Ting, bravo. C'est comme tu sais, dans l'album du peuple, là, le jeu vidéo de la vie, là, puis que tu fais ting, t'as un diplôme, puis bravo. Puis là, c'était une joke. Mais là, c'est pas une joke, c'est vraiment ça. C'est que faut que tu. On a toujours senti ça. Moi, j'étais le mouton noir dans ma famille aussi. Moi, excusez, j'avais peur que je perde mon chat. Puis, tu sais, je suivais pas le droit chemin, exemple, que ma soeur a suivi. Là. Tu sais, là, les petites étapes, là, puis Ouais. pour fitter dans le moule. Là. Mais là, moi, c'était dans mon temps, en tout cas, jusqu'à ce que je me fasse enlever mon enfant, justement, je me disais, c'est tel que tel, que je suis jugé, puis ça, je m'en fous. Là, c'était plus Elle. juste T'as ça. peu, Charles, OK. je t'ai pas entendu, là, j'ai rien entendu, là. Ça a coupé, j'ai rien entendu. Ouais, là, tu m'entends-tu? Ouais, je t'entends. Ouais, c'est drôle, il y a comme une affaire avec le signal. Là, fait que ce que je disais, dans le fond, c'est que tu sais, avant, c'est ça. Je veux dire, si tu ne fitais pas dans le moule, c'était un peu le mouton noir de la famille, tu te faisais juger un petit peu, mais c'était pas pire que ça. En tout cas, moi, c'est le même que je le vivais. Puis je me disais, ben écoute, jusqu'à ce que je me fasse piquer mon enfant, je me dis, OK, là, c'est plus une joke. Là. Si tu suis pas exactement les. Voyons. Moi, je pense que ça va être mon dernier live avec Restream. C'est de la merde, je suis curé. Fait que ben écoute, de toute façon, là, après moi, ça fait le tour. Mais écoute, conclusion, soumettez-vous aux diktats de la DPJ, puis aux petits moules sociaux, puis tout va bien aller. Sinon,
t'es dans la merde, puis tu vas te faire piquer ton enfant potentiellement dès la naissance, puis tu ne le verras plus jamais. Hein, ça ressemble pas mal à ça. C'est en plein ça, là. C'est en plein ça que la DPJ font là, en ce moment. Là. Bon. Fait qu'écoute, je te remercie bien gros, Pierre, puis ta conjointe. Puis écoute, je pactise avec vous, je compatis, j'empathise avec vous. Chris, supportons-nous, puis merci vraiment de ton témoignage. Merci de m'avoir contacté. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pensé à ça, à faire ça. C'est ça qu'il fallait, manifestement. Puis, j'en reviens pas. Je suis le seul à faire ça. Honte au Québec, honte aux autres influenceurs de schnout, honte aux mauvais journalistes de merde. OK, je ne veux pas te généraliser. Il y a des bons influenceurs qui font des bonnes affaires, mais comment ça se fait que je suis seul? J'ai pas autant de vues. Je vais encore me fâcher. J'ai cœuré. Mais bon, en tout cas, au moins, je suis là, puis il y a du monde comme toi. Fait que le monde là, qui essaie de te dévaloriser, là, puis de te faire passer pour un moins que ci, puis un moins qu'eux autres, là, ben, regardez, je pense qu'on vient de faire la démonstration que tu es plus qu'eux autres. Tu es bien mieux qu'eux autres. Vous êtes mieux qu'eux autres. Puis c'est un moyen temps à part de ça. Parce que ce monde-là, ce qu'il mériterait, là, je le dirais pas, ce qu'il mériterait. C'est la prison. Au moins. Tu sais. À vie, au moins à vie. Mais sinon, là, non, dans l'ancien temps, là, ce qui mériterait, ce serait la pendaison. La pendaison. Ben, je sais pas, mais tu sais, quand tu accumules les crimes, c'est des crimes un après l'autre, là. Je veux dire, je sais pas, là. C'est beaucoup de crimes, là. En tout cas, moi, je le sais pas. Je vais dire que je le sais pas. Parce que on peut plus rien dire de toute façon, mais moi, je vais juste dire, pensez-y bien. Peut-être que la punition, ça pourrait être, je sais pas, moi, qu'il se fasse mettre en prison à vie, puis que, je sais pas, moi, qu'il faut qu'il cure, puis qu'il frotte les orteils des autres prisonniers avec une brosse à dents à longueur de la journée, là, pour laver les pieds des autres comme Jésus le commandait. Tant qu'à ce qu'il encense tellement le christianisme et qu'il l'impose si bien d'abord. On va voir ça demain. Fait que merci encore. On va voir si je vais. Ça me fait plaisir, Charles. Oui. Puis en espérant que je ne me fasse pas mettre en prison juste parce que j'ai fait ce live-là. On s'en reparle. Merci. À la prochaine. Yes, merci. À la prochaine. Salut. Salut. Salut tout le monde. Merci. Bye. Partagez.